Bonjour, donc on est là pour faire un petit tutoriel en fait sur le gyroboard ou un smart balance board. Donc c'est pour expliquer un peu de quoi est constitué un gyroboard. Bon, dans un premier temps, nous avons un châssis ici, comme on le voit, avec deux roues. Les moteurs sont à l'intérieur des roues. C'est des roues avec des électroaimants. Nous avons une carte mère ici même, qui se trouve à cette place là, la carte mère. Nous avons deux pédalboards, un de chaque côté, qui se trouve sous les pédales, un ici et un ici, avec les lumières qui sont branchées au pédalboard. Nous avons une batterie ici, qui vient se fixer ici, et enfin, nous avons les lumières là. Après, vous pouvez avoir deux châssis, forcément, le châssis, je veux dire, avec deux coques. Et c'est tout pour le gyroboard. Voilà de quoi est constitué un gyroboard. Alors, ce qu'il faut être très prudent là-dessus, c'est que ce n'est pas fait pour sauter, c'est fait pour rouler. Hein, parce que quand on saute, on peut voir après ce qui se passe. Voilà ce qui se passe si vous faites des sauts avec un gyroboard. Voilà. Donc, vous serez averti, vous pouvez sauter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais au bout de X fois, ça risque de casser. Voilà. Donc là, on est en train de changer donc le châssis, histoire d'en mettre un neuf. Voilà, donc c'est le SAV, tutoriel SAV de Azur Gyroboard. Bon, donc pour fixer les roues, c'est très simple. Hein. Nous avons ici le châssis. Il vient se présenter avec 4 boulons. Voilà, nous mettons notre roue ici même. Il faut bien voir que vous avez un plat ici que vous devez voir, et là l'arrondi. L'arrondi toujours, voilà, l'arrondi ici, voilà, je sais pas si vous le voyez, et là le plat, voilà, le plat toujours en haut, ça c'est le côté plat. Vers le haut, hop, on pose notre châssis, on cale ceci. Vous avez une butée, mettez le maximum la roue vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur, parce que comme vous pouvez voir, si vous la mettez trop dedans, ça va frotter contre la coque. Donc essayez d'écarter au maximum, vous allez avoir une butée qui va se faire sous votre fer. Voilà. Toujours visser en croix, histoire d'être le plus droit possible. Voilà. Pour les roues. Voilà, donc maintenant nous allons installer les pédalboards. Voilà ce que c'est, pas les pédalboards, c'est les soufflets des pédalboards. Voilà, c'est ces petits soufflets, mince, voilà, comme ceci. Une vis qui est tombée, voilà. Donc en fait, ces soufflets vont, lorsque vous allez appuyer avec vos pédales, vont faire pression, comme ceci. Vous voyez, pour vous montrer, il s'insère là. Et lorsque vous appuyez avec vos pédales, comme ceci ou comme cela, une pression d'un côté ou de l'autre à actionner vos pédalboards dessous, vous voyez. Voilà, donc c'est ces soufflets là qui vont être mis en pression, ces soufflets là, et qui vont venir faire contact. Donc on va les visser. Il ne faut pas oublier qu'il y a un ergot, un petit ergot dessous là, voilà. Il faut bien insérer dans le trou, voilà, comme cela. Et donc, vissez tous vos pédalboards. Bien les fixer, c'est très important. Voilà, donc cette même opération sur 1, 2, 3, 4. Ces soufflets, après, vont venir s'insérer en appuyant, en faisant pression, comme ça, en se relevant. Ils vont venir de suite s'insérer dans ces deux arches. Ces deux arches qui sont à l'intérieur de vos pédalboards. Voilà, comme ceci. Là, faire pression, faire contact, aller à la carte mère. Voilà. Donc là, nous venons de mettre les soufflets de pédalboard. Nous allons installer la carte mère. La carte mère, voilà. Donc la carte mère, c'est simple. Il va y avoir la première cosse ici qui va se brancher, voilà, celle-ci qui va se brancher sur le pédalboard ici même,
qui va s'installer ici. Ensuite, vous avez le deuxième fil qui a la deuxième broche après sur la carte mère qui vient se brancher sur la roue comme ceci. Et vous avez aussi les trois, le bleu, jaune, vert, qui vont se brancher aussi sur la roue en bleu, jaune et vert. Voilà, donc après la deuxième cosse est pour la roue, la première cosse, le pédalboard. Après, nous allons ici les fils longs. Tous les fils longs, vous avez le premier ici, qui va venir se brancher ici même. Hop, sur le pédalboard. De toute façon, chaque cosse a sa place. Là, vous avez la batterie. Vous avez la batterie ici. Ensuite, vous avez ici la deuxième cosse qui va se brancher sur la roue. Voilà. C'est les trois fils longs. Hop. Et ici, vous avez pareil, ceux-là qui vont se brancher ici. Vert, bleu, jaune, vert, bleu, jaune. Donc chaque cosse a sa place. Comme vous voyez, les trois fils les plus longs vont passer à l'intérieur du châssis pour venir de l'autre côté. C'est-à-dire quand votre carte mère est installée ici même, ces trois fils doivent passer déjà en premier lieu dans le tube. Voilà. Donc l'important c'est cela. Donc maintenant on va installer la carte mère. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à procéder déjà à passer les fils pour passer les étapes. Donc voilà, vous placez votre carte mère comme ça. Vous faites passer chaque fil un par un en douceur. Voilà, pour pas tirer sur les fils de la carte mère. C'est très important. Comme vous voyez, mes fils passent. J'ai tous mes fils qui sont passés. Une fois qu'ils sont tous passés, voilà, sans arracher, vous faites ça en douceur. Voilà. Et donc, là, vous pouvez installer votre carte mère. Il faut tendre les fils quand même. Voilà, pour pas qu'il y ait de gêne. Et votre carte mère s'insère toute seule sur hop, son socle. Vous avez quatre vis, voilà, vous voyez, une ici, une ici, une ici et une ici. 4 vis qui vont fixer votre carte mère. Mettez bien vos fils déjà, voilà, vous voyez, ils sortent tous. Voilà, hein. Donc nous avons les pédalboards, la batterie. Là, ça c'est pour la roue, comme vous voyez. Chaque cosse, de toute façon, est prévu pour ça, son autre cosse. Vous n'avez pas deux cosses, par exemple, vous voyez. Hop, là, ça va ensemble. Elle ne pourra pas rentrer dans celle-ci. Impossible. Donc, c'est impossible de se tromper. Donc, maintenant, je vais fixer les 4 vis là, pour la carte mère. Et on procédera à l'étape suivante. Voilà. Elle est fixée. Donc, maintenant, nous allons procéder, hop, aux pédalboards qui sont très simples pareil à fixer. Vous avez 4 vis, voilà, vous l'insérez ici, vos soufflets hop, vont s'insérer, vous voyez, dans cet espace là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, quand j'appuie derrière, hop, vous voyez, vous appuyez, les pédales vont appuyer sur ces soufflets là, voilà. Donc, hop. Donc là, je vais mettre, il y a 4 vis, hein, 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, j'ai pas encore branché mes cosses, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, voilà. Là, un pédalboard va aussi se mettre ici, hein, de ce côté, symétrique. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un sens pour le mettre. Voilà. C'est toujours en général les deux cosses vers l'extérieur, là, 1 et 2. Et là, votre pédalboard, voilà, s'insère. Voilà, il y est. Hop, voilà, regardez bien que ça soit bien dans les arches, voilà, impeccable. Mon pédalboard est mis de ce côté. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à fixer les 4 vis de chaque côté de mes pédalboards. Il va rester ensuite la batterie, la coque à remettre avec les interrupteurs et le gyroboard est quasiment remonté. Comme vous voyez, 2 pédalboards, une carte mère, une batterie, 2 roues motorisées et enfin dessous les cale-pieds. C'est très très simple. Donc là nous reconnectons notre batterie, voilà, fil marron avec le fil marron, fil vert avec le fil vert, fil bleu avec le fil bleu. Hop. Après, comme on a dit, chaque cosse va à sa place.
Donc là vous voyez que ça coïncide. Hop, on fait coïncider. Là on clipse pareil, vous ne trompez pas de côté. Voilà, ça va tout seul. Et enfin la batterie. Voilà, notre gyroboard maintenant est connecté. Donc voilà, la batterie a été remise, a été refixée sur les 4 vis. 1, 2, 3. 3 ici et 4 là. Voilà, comme on peut le voir. Donc maintenant, voilà, on va s'occuper des coques. Voilà. Donc j'ai bien noté, voilà, si vous remplacez, voilà, ça c'est côté batterie. Donc ça va s'insérer tout simplement ici. Vous voyez, voilà. Vous allez le fixer ici avec 2 vis. Vous avez un trou là et un trou ici. Voilà. Donc vous l'insérez là et dessous. Il faudra remettre la petite pastille. Voilà. Donc là voilà, ces 2 trous, les 2 vis ici. Vous insérez ça ici et vous faites la même opération pour ici. Comme vous voyez, 2 trous. Voilà. Là, les 2 vis qui viennent s'insérer. Vous vissez ça tout simplement. Et après, il faudra remettre pareil les petits clapets qui viennent se clipser derrière. Voilà. Donc ça c'est le côté carte mère. N'oubliez pas de noter dessus histoire de ne pas se tromper. Voilà, donc nous venons de fixer ça sur la nouvelle coque. Voilà, là autocollant, il ne reste plus qu'à mettre le petit cache ici. Donc là je viens d'entamer le travail, je viens de mettre cette coque là juste dessous. Vous l'emboîtez, vous faites passer le fil par là et là ici pareil. Ce fil là doit passer dessous, c'est-à-dire comme cela. Hop. Voilà. Et le fil, surtout, faire bien attention, voilà, de le passer comme ceci. Très important. Voilà. Et là, vous pouvez fixer votre gyroboard. Voilà. Là, vous n'avez plus qu'à tout visser. Les vis sont ici. Ici, vous en avez une là. Après, vous en avez une autre ici. Là, après une autre, ici, ici, et ici, voilà. De même pour là, une là, une là, une là, une ici et une ici. Donc là, après avoir fixé les vis, vous avez votre partie supérieure de coque qui est fixée. Ne pas oublier les pédalboards dessous. Ceci d'ailleurs que je viens d'oublier, mais bon, je vais les fixer après. Donc ça, c'est inséré comme cela sur votre gyroboard pour vous montrer. Voilà. Comme ceci, vous voyez votre pédalboard est composé de une pièce en plastique et en caoutchouc. Donc vous positionnez ceci comme cela. Voilà. Et vous remettez votre coque dessus. Voilà. Faites la même opération pour ce côté-ci. Hop, notre pédalboard doit s'insérer comme ceci. Voilà. Là, vous pouvez fixer les vis dessous.